Dans ma vidéo initiale sur la croissance, j'ai abordé la question de la technique, du dogme du progrès technique au service de l'homme pour lui assurer bonheur, prospérité, croissance et éternité. Alors oui, je l'affirme, la croissance, c'est remettre nécessairement en cause ce dogme. J'ai cité Jacques Ellul, et vraiment, je vous invite à découvrir ce grand penseur de la technique, de la société technicienne, de la technique en tant que système. L'homme ne domine plus la technique parce qu'il l'a sacralisée. La technique, en étant sacralisée, a échappé au contrôle de l'homme. Et c'est maintenant la technique qui détermine l'homme. Pourquoi, dans la perspective d'un nouveau monde, par le biais de la croissance, devons-nous en finir avec le progrès technique ? C'est-à-dire cette pensée qu'il faut chercher incessamment à améliorer la technique dans le but de rendre les conditions de vie humaines meilleures. Jusqu'à imaginer vaincre la mort. Il y a des raisons objectives, je vais en citer 3. Première raison, il suffit de constater à quel point la technologie a investi tous les domaines de notre vie. Notre lieu de vie par exemple. Jusqu'à sacrifier la limite entre l'espace privé et l'espace public. Doit-on, par exemple, se satisfaire que grâce à la technologie, notre lieu de vie devienne notre lieu de travail, comme on nous y contraint actuellement par le télétravail ? La technicisation de nos relations est une autre raison, renforcée et accrue dans le contexte actuel de port de masques obligatoires et distanciation physique. Sacralisation des nouveaux modes de communication, des écrans partout, réduction du langage et difficulté à communiquer comme si nous ne devions plus communiquer qu'à travers ces écrans et plus directement. IRL comme il convient de dire. IRL, in real life, dans la vraie vie, CQFD. La technicisation de nos relations n'est pas la vraie vie. Et encore et toujours cette sacro-sainte sacralisation de la technique à longueur de médias, de pubs, de discours politiques. C'est par la technologie que nous allons être sauvés. Et surtout ne pas penser le contraire. Un monde de techniciens mixé à de l'irresponsabilité politique et voilà nos vies changées. Crise sanitaire, force est de suivre les consignes des techniciens de la santé, conseils scientifiques, Institut Pasteur, épidémiologistes, OMS, laboratoires. Et il y a des raisons subjectives aussi. Revenons à Jacques Ellul, qui dit « Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. » Libre de quoi ? Libre de subir constamment les défaillances de la technique ? Libre de devoir accepter l'obsolescence programmée ? Libre de ne plus décider par soi-même ? Libre que la vraie vie devienne l'exception ? Et la vie virtuelle, la règle ? L'homme moderne, sous le joug de la technique, est maintenant convaincu que c'est l'accession au confort bourgeois, la sécurité et la santé à tout prix qui est sa priorité, et pas le maintien de ses libertés individuelles. Ah oui, d'aucunes personnes hautes placées le disent, s'opposer au progrès technique, c'est faire le jeu de l'obscurantisme. Être technosceptique, c'est être un maudit pessimiste. Refuser de sauver des vies. C'est revenir à l'état de nature de Rousseau, qui ne serait qu'une vision idéaliste de la nature humaine. Bref, c'est être un hérétique. L'incroissance est en effet un concept idéaliste qui croit que nous pouvons vivre libres, égaux et heureux dans l'abondance avec ce que nous avons déjà à notre disposition. C'est une vision philosophique et politique qui dit que nous n'avons pas l'obligation de surconsommer, d'être surproductif, de vouloir toujours plus. C'est une remise en cause et un engagement. C'est une invitation à réfléchir autrement. C'est un moyen de faire la révolution par une voie universaliste et pacifiste. C'est une passerelle tendue entre un monde dérivant toujours plus vers le totalitarisme et un monde retrouvant son humanité et de la simplicité. Technophobe sans doute, en tout cas contre le progrès technique, mais un monde de vie réelle. Quel progrès, quel changement, quelle belle perspective.